un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, non. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Non, non, non. Can somebody praise the Lord? Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Ce qu'il promet, il accomplit toujours. Encore une fois, il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Encore une fois, il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Restauré. Reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière humaine. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non, non. Nous servons un Dieu puissant. Dans ma vie, dans mon foyer, c'est Dieu qui est fort. 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 C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? On y va. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Et dans ma vie, dans ma famille, c'est Dieu qui est fort. Dans mon foyer, maman, 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 c'est Dieu qui est fort. 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 Dans mon foyer, dans ma mes enfants, avec mes enfants. Ah là 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 là, on y va. Ah. Salaboy, salaboy, salaboy. Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus? Il dégrade dans une direction. À travailler là-bas, il te lève et n'a pas battu. Il dégrade dans une direction. Il dégrade dans une direction.
à Dieu, gloire à Jésus de Nazareth. Nous sommes très heureux et très contents d'être dans la présence de Dieu. Soyez la bienvenue dans la présence du roi des rois. Nous ne pouvons que rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il continue de faire dans notre vie. Et sans plus tarder, je voudrais qu'ensemble, on puisse faire quelque chose dans la présence de Dieu. Tu vas tout doucement fermer les yeux et tu vas contempler la présence de ton Père. Tu vas contempler la présence de Jésus. Tu vas contempler la gloire de Jésus. Tu vas contempler la faveur de Jésus. Tu vas contempler la grâce de Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu vas contempler la personne de Jésus de Nazareth. Et tu vas commencer à dire merci à Dieu. Dis merci à Jésus. Dis-lui merci parce que c'est le seul qui est tout pour toi. Il est le seul qui est tout pour toi. Il est le seul qui sait tout de toi. Il est le seul qui puisse te consoler. Il est le seul qui puisse te relever. Il est le seul qui puisse te guider. Il est le seul qui puisse te donner la vie. Il est le seul. À part lui, il n'y a personne d'autre. Il est la personne qui a payé le prix à la croix pour toi. Il a payé ce prix grand, ce grand prix à la croix pour que toi, aujourd'hui, tu sois la personne qu'il faut. Tu sois cet enfant qu'il faut, ce jeune homme qu'il faut, cette mère qu'il faut, cette femme qu'il faut, ce monsieur, cet époux qu'il faut. Ah, ce soir, bénis le nom de Dieu. Dis merci au Seigneur dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, je veux te célébrer, je veux te rendre la gloire, honneur et puissance et majesté te revient. Tu es le maître des temps et des circonstances. Il t'a plu de me donner la vie. Toi qui es au courant de tout, toi qui sais tout. Tu sais pourquoi je suis encore sur la terre des humains. Tu sais pourquoi j'ai encore le souffle dans mon corps. Tu sais pourquoi tu maintiens mon esprit dans ce corps. Seigneur, je veux te bénir parce que tu connais la finalité. Tu connais la destinée que tu as tracée pour moi, pour ma maison, pour mes frères, pour mes sœurs, pour tous ceux qui sont liés à moi de près ou de loin. Seigneur, je tiens à te bénir ce soir pour la vie de tous. Pour la vie de tous. Seigneur, tu ne fais défaut dans la vie d'aucune personne ici et maintenant. Seigneur, je te rends la gloire de ce que tu es vivant, de ce que tu es extraordinaire. Merci encore de nous donner la santé, de nous donner la force, de nous tenir sur nos pieds. Merci de nous donner les oreilles pour entendre. Merci de nous donner la langue qui puisse se balader dans le palais. Seigneur, merci de nous donner une bouche qui, éternel mon Dieu, a des lèvres afin de pouvoir se mouvoir. Merci de nous donner des narines qui sont capables d'aspirer et d'inspirer. Oh Seigneur, je veux te rendre toute la gloire, des oreilles pour entendre et pour écouter, pour comprendre. Merci de nous avoir donné le cerveau qui est le système qui permet de faire des transmissions de messages. Il y a des messages paroliers et les messages écrits, Seigneur, c'est lui seul. Des messages par image, des messages par geste, c'est lui seul qui est capable de nous les transformer en ce qu'il veut, en des signes pour que nous puissions l'exécuter. Seigneur, ce soir, je tiens à te bénir. Ce soir, je tiens à te célébrer. Je tiens à te rendre toute la gloire.
toi qui es l'architecte par excellence. Béni sois-tu Jésus de Nazareth. Béni sois-tu Jésus de Nazareth. La Bible déclare, quand nous lisons Zacharie le chapitre 3, versets 1 à 5, la Bible déclare qu'il s'agit du souverain sacrificateur qu'on appelle Josué. Le souverain sacrificateur Josué. La Bible déclare que ceci. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'Éternel. De la même manière, tu es devant l'Éternel ce soir. De la même manière, tu es devant ton Père. Tu es venu pour rencontrer le Seigneur. C'est ainsi, la Bible déclare que Josué était debout devant le Seigneur. Il était debout, c'est-à-dire qu'il avait choisi la bonne position d'être devant Dieu. Mais le problème, c'est que la Bible dit au verset 2, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. La Bible déclare que pourquoi cela a été dit, parce que dans le verset 1, on est debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Oui, quand tu viens dans la présence de Dieu, Satan vient pour te distraire. Satan vient pour que tu puisses te souvenir de ce que tu as fait hier. Ce que tu as fait il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ce qui t'a perturbé, il vient se souvenir. Il vient pour que tu te souviennes de cela. Alors, pour ne pas qu'il t'emmène avec ce que tu as fait d'anormal, demande pardon, Seigneur. La Bible déclare qu'il était là parce que Josué se tenait dans la présence de Dieu. Il est venu l'accuser pour dire, toi, tu es avec moi. Tu viens de travailler avec moi et maintenant tu te trouves ici. Non, tu vas partir avec moi. Tu vas partir avec moi. Dis au Seigneur, je viens dans ta présence, mais je ne viens pas tel que je suis. Je viens pour que tu puisses me dépouiller. Je viens me dépouiller. Je viens dépouiller ma vie, dépouiller ma personne. Je ne sais pas si certainement tu as fait quelque chose. Si tu n'as rien fait, ne dis rien au Seigneur. Mais si tu as fait quelque chose, alors ouvre ta bouche. Si certainement dans tes paroles, dans tes propos, dans ce que tu as pensé, dans ce que ton cœur a vu, ou dans ce que tes pieds ont fait, demande pardon au Seigneur. Mais s'il n'y a rien, il est possible que tu ne puisses pas pécher une journée. Il est possible, je crois en cela. Il est possible que tu ne puisses rien faire de mal pendant toute cette journée. Il est possible. Mais je dis à quelqu'un qui reconnaît quelque chose, je veux te demander de ne pas permettre à ce que le diable te distraie, de ne pas permettre à ce que le diable s'oppose à ta présence devant le Seigneur. Oui, je viens devant Dieu, Seigneur, ce soir. Tu connais l'état de mon cœur. Tu as vu l'état de mon cœur il y a quelques secondes. Tu as vu l'état de mon cœur il y a quelques heures. Tu as vu l'état de mon cœur. Tu as vu l'état de ma vie. Seigneur, je te supplie, je te demande pardon. Seigneur, certainement si ça t'a attristé, Jésus, je veux te supplier. Saint-Esprit, si ça t'a attristé, je te demande pardon. Je n'ai pas voulu t'attrister, je veux seulement, oh Seigneur, seulement te présenter mes soucis. Je veux seulement te présenter mon sujet. Je veux seulement te présenter ce qui me préoccupe. C'est pourquoi tu as trouvé mon état de cœur ainsi. C'est pourquoi, Dieu, je viens en ta présence te demander pardon dans le cas où cela t'a blessé, dans le cas où cela t'a offusqué. Père, pardonne-moi. Ce n'était pas mon objectif de te blesser, ce n'était pas dans mon objectif de te faire du mal. Mais Seigneur, c'était une manière pour moi d'exprimer mon sujet, d'exprimer mes requêtes, d'exprimer, éternel mon Dieu, ce que je vois dans ma maison, autour de ma maison et en dehors de ma maison. Seigneur, c'est pourquoi mon cœur était ainsi. Dieu, je te bénis, Père, car la Bible déclare que tu ne tiens pas compte de celui qui vient dans ta présence et qu'il se confesse. Tu ne tiens pas compte, tu le purifies, tu le sanctifies. Seigneur, merci de me laver, merci de me purifier. Merci de m'accepter, merci de me pardonner. C'est pourquoi ce soir, je veux te dire merci encore. Je veux te dire merci de me laver. Merci parce que ta parole dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci parce que ta parole dit, si celui qui confesse ses fautes, il est juste et fidèle de le pardonner, de le purifier de toute iniquité. C'est pourquoi je veux te dire merci. C'est pourquoi je veux te bénir. C'est pourquoi je veux te célébrer. Honneur et puissance et majesté te reviennent. Dieu vivant, Dieu excellent. Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu exceptionnel.
Merci Seigneur de me pardonner. Merci de me purifier. Seigneur, envoie le feu dans ma vie. Envoie le feu. La Bible déclare que Jésus disait un jour à ses disciples, quand le diable vient, il n'a rien en moi. Il ne trouve rien en moi. Quand le diable se présente, il ne trouve rien en moi. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je viens devant toi ce soir afin que tout ce qui est du diable, tout ce qui est œuvre du diable, tout ce qui est pensée, tout ce qui est douleur, tout ce qui est attitude de caractère, Dieu Seigneur, du diable en moi soit ôté, s'il te plaît. Sois ôté au nom de Jésus. 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 Tout ce qui est pensée, est attitude, est caractère, est propos, Seigneur, qui est pour le diable en moi, soit ôté. La Bible déclare que ce qui revient à César, nous devons donner cela à César. Ce qui revient à Dieu est à Dieu. Seigneur, mon esprit, mon corps et mon âme t'appartiennent. Pourquoi? Parce que c'est toi qui les as conçus. C'est toi qui les as faits. Tu as formé mon corps avec la poussière de la terre. Tu as donné à partir de ton esprit une âme à ce corps afin qu'il puisse vivre, qu'il puisse se mouvoir. Ce qui veut dire que à part ces choses, à part tout ce que tu as institué en moi, tout ce que tu as fait en moi, aucune des choses de l'extérieur doit y habiter. Aucune autre chose doit résider. C'est pourquoi, hôte, envoie ton feu au nom de Jésus. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Jésus de Nazareth. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu. Envoie ton feu, Jésus de Nazareth. Envoie ton feu. Que ton feu descende depuis la plante des pieds et qu'elle monte jusqu'à l'extrémité, Seigneur, de ma tête. Que ton feu descende. Car la Bible déclare que vous verrez les anges monter et descendre. C'est pourquoi je dis que ton feu commence de les extrémités de mes pieds jusqu'à monter jusqu'à ma queue chevelue. Seigneur, et que là, de ma queue chevelue jusqu'à mes orteils, que ce sens-là soit au nom de Jésus. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la puissance de ton nom. Ce corps a besoin de toi. Ce corps a besoin de toi. Je veux te dire merci, Seigneur. Ce corps a besoin de toi. La Bible déclare dans Luc, le chapitre 22, versets 31 à 32. Jésus disait à ses disciples, il dit, écoutez-moi, le diable vous a réclamé afin de vous cribler comme du froment. Et puis il dit à Pierre, mais j'ai prié pour toi quand tu seras affermi, quand tu seras converti. Affermis tes frères. Qu'est-ce que Jésus vient de faire? Qu'est-ce que Jésus vient de faire? Jésus a eu une notion, a eu une nouvelle, a constaté spirituellement que la vie de quelqu'un était en danger. La vie de Pierre était en danger. Comment est-ce que nos vies peuvent être en danger? Lorsque des portes sont ouvertes, nos vies sont en danger. Je t'explique. Tu es comme la maison ou ta chambre dans laquelle tu dors. Imagine un instant que tu es couché à minuit et ta porte est ouverte. Imagine qu'il y a un fou qui est ton voisin. Et ce fou, ta porte ouverte, imagine ce qui peut arriver. Le fou peut s'introduire dans ta maison. Il peut s'introduire dans ta porte. Et quand il va s'introduire, rappelle-toi de quelque chose. Tout ce qu'il voudra. Parce que tu es étendu et que tu es en train de dormir, ça peut se passer. C'est ainsi, quand Jésus a constaté cela, il a dit à Pierre,
Le diable vous a réclamé. Réclamé, c'est-à-dire il a insisté. Il a prié. Il a insisté que vous devez lui appartenir. Il a besoin de vous. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que quelqu'un prie le Seigneur. Pourquoi? Lorsque le dimanche, le Seigneur était en train de nous parler, il nous parlait de l'avant, la fin.